Et salut à tous et bienvenue pour un nouveau sujet d'hiver. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu délicat, le cinéma et le Covid-19. Donc pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce que je pense que c'est important de parler de ce qui se passe actuellement, l'avenir du cinéma. Et c'est un sujet que l'ami Jules de Melon m'avait proposé en commentaire lors d'une dernière vidéo de sujet d'hiver. Donc merci à toi Jules de Melon. N'hésitez pas vous aussi à proposer des idées de sujets. Je crois que l'on dimanche du cinéma en a proposé également. Il faudra que je regarde de plus près. Voilà, donc je vous remercie également d'avoir regardé mes précédentes vidéos sur le sujet donc, qui était le cinéma français et les films d'animation n'est pas forcément destiné aux enfants. Donc merci. Donc on est parti. Comme vous le savez, ça fait déjà un mois que les cinémas ont fermé suite au Covid-19. Donc les bars, restaurants, cinémas ont été fermés donc le samedi 14 mars à minuit. Personnellement, on n'a pas vraiment le choix de toute façon, donc je pense que c'est une bonne chose parce que suite au développement du corona qui se développe de plus en plus et aujourd'hui il y a des chiffres très inquiétants, donc je pense que c'est normal qu'on ait fermeture à ces entreprises, ces divertissements pas spécialement utiles dans l'intérêt, enfin je suis pas entièrement d'accord dans le sens, je pense que c'est pas forcément dans l'intérêt de l'État. Bref, bon, je pense que c'est quand même important. Parce que le cinéma, ça ramène beaucoup de gens, les restaurants, les discothèques, etc. Donc, fallait le faire, fallait bien qu'on y passe. Je m'y attendais, je pense que vous étiez beaucoup à savoir qu'il fallait qu'on s'y attende. Donc, jusque quand ces cinémas vont fermer, je me pose la question, comme beaucoup d'entre vous. Je vais vous donner mon avis, je pense honnêtement qu'on en a pour encore un petit moment. Parce que, déjà, si tout va bien, je pense qu'on finira le confinement fin mai. Je pense sincèrement, parce que là ils vont annoncer mi-mai mais après ils vont encore prolonger. Je pense que on n'a pas trop le choix et si on arrive à sortir du confinement avec de la chance début juin, je pense que le cinéma ce sera pour fin août, début septembre si on reste optimiste. Je sais, ça va faire très long, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? De toute façon on doit faire avec. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, vous comptez de mars à septembre, ça fait beaucoup de mois de fermeture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est des films qui sont reportés. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de films qui sont reportés. Le tout premier a été Mourir pour attendre, donc le nouveau James Bond qui devait sortir le 8 avril chez nous et qui finalement sortira le 11 novembre. Donc, ça, je pense que tout le monde le sait. Ensuite, bah, plusieurs films ont reporté leur sortie. Après, c'était Fast and Furious 9. Oui, c'est ça, Fast and Furious 9. Qui a été reporté quasiment un an. Et là, je vais donner mon avis aussi là-dessus. Parce que des gens disaient c'est n'importe quoi, c'est complètement débile. Mais au contraire, moi je trouve ça plutôt intelligent de chez Universal. Parce que je pense qu'ils se sont doutés que beaucoup de films allaient reporter. Et ils se sont dit, on repousse un an. Et comme ça, on est sûr d'avoir notre place. Parce qu'avec tous les films qui vont être reportés, sauf qu'à ce moment-là, on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, hein, bien entendu. Donc avec tous les films qui sont reportés, ils se sont dit... Enfin, je pense, hein, après je peux me tromper. Ils se sont dit, on reporte d'un an, au moins on est sûr d'avoir notre place. Et comme ça, on sera pas emmerdé avec la concurrence. Ils ont fait la même avec Les Mignons 2, qui devait sortir cet été. Donc il devait sortir le 8 juillet, qui sortira en juillet l'année prochaine. Donc voilà, encore un film d'animation repoussé. Il y a eu d'autres films donc, que Sony également ont annoncé, comme Pierre Lapin qui devait sortir à la base début avril. Je crois que c'était le 5 avril, si je dis pas de bêtises, ou 4 avril. Enfin, je crois qu'il devait sortir en même temps que James Bond le 8 avril, ou non, le 1er avril, je crois. Enfin, bref, je sais plus. Qui était reporté en octobre, qui pourrait être maintenant reporté en janvier. On a eu également. SES Fantôme, le nouveau, donc Ghostbusters l'héritage qui devait sortir cet été, qui devait sortir donc le 17 ou je sais plus au mois d'août, enfin bref le 19 août je crois, qui est reporté, qui sortira le 5 mars 2021 aux États-Unis. On a également Morbius qui devait sortir cet été, qui devait sortir le 5 août, qui sortira finalement également en mars. Voilà, à 2 semaines près je crois. Ouais, voilà, il sortira le 19 mars aux États-Unis. Et le dernier en date qu'ils ont annoncé également, bah, il y a déjà plus de 2 semaines, c'est Uncharted qui devait des bases sortir mais à un très long moment. Après ils avaient annoncé pour décembre 2020, après ils avaient reporté en mars, après ils ont reporté à octobre décembre 2020 je crois, ouais c'est ça.
Et maintenant c'est pour mars 2021, mais je crois que le tournage n'a toujours pas commencé, je me demande si vraiment ce film sortira un jour. Un qui également qui a beaucoup souffert, qui est reporté depuis pas mal d'années, c'est Les Nouveaux Mutants, qui devait sortir enfin en salle, ils avaient enfin une date, ils avaient tout préparé pour sortir le 1er avril, mais malheureusement le poisson a été plus fort que lui pour peut-être jamais sortir. Je pense au mieux que pour lui qu'il sorte directement sur Disney+, parce que s'il sort en salle, je pense que ça fera un four monumental, parce que entre les critiques négatives qu'il a eu, où il a été obligé de faire plusieurs reshoots, où il a à chaque fois des retournages, des remontages, le film est catastrophique un souhait avant même de sortir. Bon, après la bande-annonce est sortie, enfin la nouvelle bande-annonce est sortie, ça m'a donné plutôt envie. Après je lui dis bon, pourquoi pas lui laisser une chance, et bien finalement je crois que ce film on le verra pas. D'autres films également ont été repoussés, pas forcément que des blockbusters. On avait Pinocchio, un film que j'attendais beaucoup, qui devait sortir à la base le 18 mars et que je voulais voir en avant-première le 15 mars au Pathé Massy, mais finalement ça a été annulé, puis parce que le film a été reporté. Apparemment là il est reporté au 22 juillet en même temps que Tenet, mais je doute que les cinémas soient ouverts d'ici là. Non, 1er juillet pardon, Pinocchio, c'est Mulan qui est au 22 juillet. Bien, aussi il y a d'autres films que certains attendaient, ou ce qui n'est pas mon cas, pour Black Widow, un film où je m'en branle totalement, qui devait sortir chez nous le 24 ou 27 novembre, je sais plus, ou 29, peu importe, qui est reporté donc au 4 novembre. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à la base, le réalisateur, donc j'ai oublié le nom, et Marvel s'est posé la question, et si on ne sortait pas sur Disney+. Je pense que Disney ont dit non, parce que ça aurait rapporté moins d'argent. Ça peut se comprendre, un budget d'environ 200 millions de dollars, sans le marketing, bien entendu, faut que le film soit rentable. Donc chose que je peux comprendre de la part de Disney, même si ce film je m'en fous. Après ce qui s'est passé, donc vu que ce film sortira en novembre, c'est-à-dire que Eternal qui devait sortir en novembre sortira en février, d'autres films qui devaient sortir, donc il y en a un qui devait sortir en février, sortira en mai, Doctor Strange qui devait sortir en mai je crois, sortira en novembre, bref, tout est décalé, donc ça c'est pas une surprise. Par contre il y a une question que je me pose, c'est donc Mulan qui devait sortir en mars, qui est maintenu pour le 22 juillet, Tenet qui est le seul film gros blockbuster de l'été qui est encore présent dans le calendrier. Donc je me pose deux questions. Est-ce que la Warner et Christopher Nolan espèrent vraiment que ce film sort le 22 juillet, parce qu'ils peut-être ils espèrent que les cinémas seront ouverts d'ici là? Personnellement je ne pense pas. Donc est-ce que les cinémas vont ouvrir et ils se disent il y aura peu de concurrence, on laisse le film là, ou alors ils n'ont pas encore annoncé leur date de report? Personnellement je pense qu'il vaut mieux le reporter. Bien entendu, il n'y a pas que le report du film qui pose problème, parce qu'il y a également des tournages qui se sont arrêtés, comme Jurassic World. Mission Impossible, c'est le premier tournage qui a été arrêté parce qu'il était en train de tourner à Venise. Donc, vu que l'Italie était un des premiers pays en Europe à être touché par cette saloperie de virus, du coup, le tournage s'est stoppé. Également de Jurassic World, également Indiana Jones qui était prêt, mais quasiment prêt, mais qui va être reporté. Bref. Ce qui va impacter, c'est que ces films qui devaient sortir la plupart l'année prochaine, je crois que c'était pour Mission Impossible, c'était pour juillet 2021, juin 2021 pour Jurassic World, ces films-là vont être reportés. Et d'un côté, ce qui va se passer, c'est que ces films-là qui devaient sortir en première partie de l'année sortiront peut-être en deuxième partie, s'ils ont de la chance, voire en 2022, et ça va permettre de déboucher des places pour les films qui devaient sortir cette année. Bon, on va dire, il y a un petit point positif, parce que vous imaginez s'ils ont réussi à finir les tournages, et c'était en cours de montage, et ça aurait été catastrophique. Donc, bien entendu, il y a une chose qui m'inquiète aussi, c'est que c'est la fermeture de petits cinémas, parce que les grosses chaînes, Pathé, Gaumont, UGC, CGR, et comment ils s'appellent, c'est dans le Nord, Police, je crois, Kinépolis, je crois, bon bref, peu importe. Ces cinémas, ces gros groupes qui vont toujours fonctionner. Mais des petits cinémas de ville ou village qui ont à peine 2 ou 3 salles, qui montrent des films indépendants, j'ai peur que pour eux ce soit mettre la clé sur la porte. Ça va être le cas aussi de certains bars en France, de certains restaurants, également d'autres choses, de même de boutiques entre guillemets pas utiles, parce qu'on n'a que
boutiques de bouffe, les pharmacies qui sont encore ouvertes et certains tabacs. Mais j'ai bien peur que tout ça, ça va faire une énorme crise et ça va fermer beaucoup d'entreprises. Et ça me pose problème. Donc, et il n'y a pas que ça aussi, c'est des petits distributeurs indépendants comme le Pacte ou d'autres distributeurs qui produisent des films qui sont parfois un peu chers, comme le film de la Bonne Épouse, qui a malheureusement pu avoir que 5 jours, même pas 4 jours de projection, hein, entre mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Bon, c'est assez triste, hein, malheureusement. Ça, il ne peut rien, c'est que il y a beaucoup de films qui sont sortis de la semaine, donc le mercredi 11, je crois. Ouais, c'est ça, mercredi 11, et qui malheureusement qui j'espère pour eux, suite au report, ils ont peut-être une chance d'être revisionnés en salle, peut-être, c'est tout ce que je leur souhaite, mais il y a certains studios qui vont être obligés de fermer, parce que quand vous produisez un film, donc tout ça, ça coûte de l'argent, parce qu'en plus de produire un film, avec le tournage, ça coûte déjà cher, mais qu'ensuite vous faites une pub, une communication, que ce soit sur les radios, que ce soit sur les arrêts de bus, ou même sur les stations de métro, les bandes annonces, diffusées un peu partout, ça coûte de l'argent. Et quand vous avez prévu de sortir à une date, mais vous êtes obligé de reporter votre film, vous avez dépensé de l'argent pour rien. Et après, pour espérer que les gens vont voir leur film, ils vont être obligés de refaire une communication. Et ça fait une grosse perte. Et quand on voit certains films qui ne sortiront pas en salle, ça a été le cas de Bloodshot, perso, film qui m'intéressait moyennement, mais que j'aurais bien voulu voir en salle quand même pour le fun. Là, vu qu'il diffuse pas en VOD, vu que le film m'intéressait sans plus, j'ai pas spécialement envie de le voir. Après, certains me diront pourquoi je voulais le voir au cinéma. L'expérience cinéma. Plus sérieusement, aussi c'est les Trolls 2. Alors, c'est un peu bizarre parce que à la base il était reporté. Après, Universal ont annoncé qu'ils le mettraient directement en VOD. Après, pourtant, je vois qu'en France il y a encore une date de sortie, donc je sais pas. Mais je pense qu'il va sortir avec mon VOD. Je pense malheureusement, ça va être le cas aussi de Pinocchio qui est déjà disponible sur certains sites de téléchargement. Je pense que Sans un bruit 2 qui était une de mes attentes du mois de mars, et malheureusement qui doit sortir en septembre, mais je pense pas que. Je pense déjà, chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, que si on a de la chance que les cinémas rouvrent en septembre, je pense à être en limité. Donc genre 50, 100 personnes par salle quoi. Bref, donc je pense que il sortira directement en DVD, VOD, etc. Malheureusement pour lui, parce que même si j'avais un peu peur de ce que ça allait donner, parce que j'ai bien aimé le premier, j'étais pas sûr qu'une suite était nécessaire. Voilà, donc c'est un film que j'aurais bien voulu voir au cinéma. Donc, malheureusement, le cinéma fermé, donc qu'est-ce qui se passe ? Les gens s'abonnent de plus en plus à tout ce qui est Netflix, etc. Donc, eux, je pense qu'ils sont contents, vont se laver les mains. Et ce qu'ils vont faire aussi, c'est acheter des droits de films. Ils ont raison. Je pense que sans un bruit, je serais pas étonné qu'on retrouve sur Netflix ou Amazon, je sais pas, une autre plateforme de streaming. Ils ont raison, parce que si ça permet de faire vivre le film, c'était le cas avec Bloodshot qui a été sur une plateforme de VOD, ça a pu permettre d'avoir une visualité sur le film et qui a pu permettre d'éviter la catastrophe. Un film qui devait sortir déjà à la base l'année dernière au cinéma, donc c'est Artemis Fall, qui a été repoussé à 2020 et finalement sortira sur Disney+. Jungle Cruise avec The Rock qui devait sortir fin juillet, donc le 29 juillet en France. Un film tiré d'une attraction pas à Disney chez nous, mais Disney les Américains. Un film qui m'intéressait sans plus, pour vous dire, voire pas du tout. Pourtant j'aime bien The Rock. Sortira en 2021. Donc, un film également que j'attendais beaucoup, parce que j'adore Tom Hanks, qui était un ami extraordinaire, qui est déjà sorti aux États-Unis l'année dernière, sachant que Tom Hanks était nommé pour Oscar de meilleur second rôle, qu'il n'a pas eu malheureusement. Après, je n'ai pas vu sa performance dans le film, donc je peux pas dire malheureusement, mais Tom Hanks, pour moi, c'est un immense acteur. Donc, un film qui devait sortir en février chez nous, qui a été reporté ensuite en mars et en avril, et maintenant on se demande s'il sortira un jour au cinéma, sachant que ça fait plusieurs mois qu'il est dispo en streaming et tout. Je pense malheureusement que je vais le voir en streaming, parce que je vois pas l'intérêt de voir un film au cinéma qui est sorti 8 mois plus tard que des États-Unis. Mais bon, malheureusement, ça m'attriste un peu, mais voilà, je ne comprends pas pourquoi en France ils n'ont pas sorti
en février comme ça va être le cas. Mais bon, ça, des fois, je ne comprends pas les distributeurs parce que des fois, il y a des films qui sortent aux États-Unis, puis 5, 6, 7 mois, des fois, voire même 8 mois, c'est déjà arrivé. Bref, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, bah voilà, beaucoup de films reportés, des tournages stoppés. Beaucoup de films, on se pose la question, est-ce qu'ils vont sortir directement au cinéma ou sur VOD, etc. Personnellement, je m'inquiète sur beaucoup de choses, hein, pas que forcément pour le cinéma, je m'inquiète de l'économie, parce que personnellement, moi je travaille dans une entreprise, je pense qu'elle s'en sortira, mais je pense que nous on a des clients ou des fournisseurs, je suis même pas sûr qu'ils s'en sortiront. Suite à ces fermetures, cette crise malheureusement, et entre un gouvernement qui fait pas grand chose. Voilà. Après, ça reste mon avis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mettrai un lien avec un tableau fait par InThePanda qui regroupe les sorties avec la date initiale et la nouvelle date, ou avec la source d'où il a trouvé l'info. Je vous mettrai ça dans la description parce que je pense que ça peut être intéressant de voir. Parce que j'ai parlé surtout de gros films, hein, mais il y a beaucoup de films, des petits films qu'il faut parler également. Donc désolé de parler pas seulement les plus gros, mais je pense que c'est ce que beaucoup s'intéressent malheureusement. Donc c'est un gros défaut que j'ai fait aussi, mais bon, je m'en excuse. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire quelques-unes. Donc là, je prépare une rétro-critique. Et puis un autre sujet qui est comme pour le cinéma français. On dit que je suis un anti, j'en dis pas plus, je vous en saurai plus dans quelques semaines ou peut-être avant, ça dépend comment je tourne la vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous, surtout faites attention à vous, prenez soin de vous, sortez de chez vous que pour vos courses, sortez à votre chien sans en abuser. Et également, si vous n'avez pas de chance de ne pas avoir de télétravail, mais vous avez la chance de pouvoir travailler, faites attention, n'oubliez pas votre attestation. Et surtout, prenez soin de vous une fois de plus. Et surtout, n'abusez pas d'aller courir dans tous les sens comme certains imbéciles le font. Parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira pas. Je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.